les campeurs, on est content que tu sois avec nous pour un autre moment autour du feu de camp. Alors, je te souhaite la bienvenue, je suis content que tu sois avec nous. On va accueillir Gustave qui s'en vient. On va faire un défi barbecue, ça va être absolument génial. À tantôt. Hey Vladimir, t'as ta gourde? Est-ce que j'ai ma gourde? Oui, je l'ai. Ah, moi aussi j'ai la mienne. Et j'ai réussi mon badge d'hydratation. Et on a un petit défi barbecue qui nous attend, mon ami. Let's go! Ok, regarde sous le sapin comme par hasard s'il trouve un verre marqué d'une ligne rouge. Toi, t'es l'équipe des rouges, moi j'ai une paille rouge. Et le but du jeu, c'est de boire de l'eau, ok? Pas l'avaler, et avec l'aide de ta paille, un peu comme un pompier, le premier qui remplit son verre d'eau jusqu'à la ligne a déclaré vainqueur par nul autre que moi-même. Les pompiers font ça? Les pompiers font ça mais avec des camions. Oh, ok. Ok, alors est-ce que es-tu prête? Non, pas encore, faut que j'ouvre ma gourde. Ok, moi aussi, je vais la brasser pour que le H se mélange avec le 2O. Et voilà. Est-ce que t'es prêt à go, ok? 1, 2, go! Ah! Qu'est-ce qui arrive? J'ai plus de place. Je suis en train de jouer, là. J'ai plus de place, je te tanne. C'est fini? T'as fini? C'est fini? Mais bravo, Vladimir, t'as déjà gagné. Santé, mon ami. Je suis au pompier de la forêt. Je suis tout 30 000. Hey, t'as déjà essayé d'allumer du feu avec de l'eau? Ça paraît impossible, hein. Mais je vais te raconter une histoire justement où on allume un feu avec de l'eau. Oui, c'est il y a très longtemps. Il y a un homme, son métier c'est être prophète. C'est quoi être prophète? C'est donner des messages de la part de Dieu au peuple. C'est ça. Et cet homme-là, il s'appelle Élie. Et le premier message qu'il doit dire de la part de Dieu, Dieu lui dit, il faut que tu ailles voir le roi Akab. Et c'est un roi vraiment méchant, genre méchant, il fait tout ce que Dieu n'aime pas. Et Dieu dit à Élie, il faut que tu ailles voir le roi Akab et que tu lui dises qu'il va plus pleuvoir, c'est fini. Alors là, c'est une catastrophe s'il pleut plus. Il n'y a plus d'eau pour les animaux, il n'y a plus d'eau pour les fruits, pour les légumes, pour boire, c'est une catastrophe. Alors le roi Akab est un tout petit peu fâché, tellement que Élie doit aller se cacher. 3 ans plus tard, Dieu dit à Élie, faut que tu retournes voir le méchant roi Akab et que tu lui dises que la pluie va revenir. Élie, il obéit, c'est son métier, il retourne sur le chemin pour voir le roi Akab. Il décide qu'il va faire un concours. Parce qu'il y a un petit souci. Le roi Akab, il a un dieu qui s'appelle Baal. C'est une statue, c'est un faux dieu qu'il a créé, que des hommes ont créé. Puis il y a le peuple d'Israël, le peuple dont vient Élie, qui savent que le Dieu existe, le Dieu vivant existe, celui qui a créé les océans, les mers, il existe. Et quand il fait des choses bien pour eux, ils croient au Dieu, ils croient à Dieu. Mais quand ça fait plus leur affaire, qu'ils voient plus, parce qu'on le voit pas, là ils décident d'aller voir Baal, puis ils prient Baal et tout ça. Puis Élie leur dit quelque chose. Je vais vous le lire. Il leur dit, on voit pas très bien autour du feu, mais jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Alors là, ils décident que le peuple doit comprendre qui est le seul Dieu vivant. Alors il organise un concours, une compétition. Il demande à 450 prophètes de Baal de venir. Ils vont être l'équipe bleue, ok? Ça va être l'équipe bleue qui va affronter Élie, tout seul. Donc Élie compte 450 prophètes de Baal. Le but, c'est que leur Dieu allume un barbecue. Ok, c'est pas vraiment un barbecue, c'est un sacrifice, c'est-à-dire un cadeau pour le Dieu. Mais le but, c'est qu'ils mettent l'animal, les pierres, le bois, ils préparent tout. Et sans rien faire, en priant, en demandant à Dieu ou à Baal de faire quelque chose, le feu doit s'allumer tout seul. C'est au tour de l'équipe de Baal de commencer, l'équipe bleue. Alors là, ils prient, ils dansent, ils chantent pendant des heures. Et il se passe rien. Tellement rien que Élie commence à se moquer d'eux, genre là, Baal, il a oublié les allumettes, ou qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Alors là, les prophètes, ça les énerve un petit peu, mais il se passe rien.
Ils ont beau demander à Baal de faire quelque chose, il se passe rien. Autour d'Élie, on a dit l'équipe rouge d'embarquer. Élie complique le jeu. Il rajoute des pierres, on sait que les pierres, ça brûle pas, et il rajoute de l'eau. Il met de l'eau partout, sur le barbecue, sur l'animal, partout, il met de l'eau. Puis là, les gens le regardent, mais il est fou! Mais oui, il sait exactement, non, il n'est pas fou, il sait exactement que le Dieu que lui il sert, c'est le seul Dieu vivant capable de faire des miracles. Et c'est pas pendant des heures qu'il va faire ça, il va parler une fois à Dieu. Il va prier à Dieu qui lui montre qui est le seul Dieu vivant. Et le feu va descendre sur le barbecue d'Élie. Et ça va prendre feu, tout va prendre feu, l'eau, les pierres, tout. Alors là, le peuple, ils sont là, ils regardent ce qui se passe. Ils ont vu que c'est rien passé avec l'équipe rouge. Et ils voient que l'équipe bleue, en un rien de temps, le feu a pris. C'est un miracle. Et ils comprennent que Dieu, le Dieu que Élie sert, le Dieu du peuple d'Israël, c'est le seul vrai Dieu vivant. Alors là, ils ont un choix à faire. Ils voient bien que Baal, il n'existe pas. Toi aussi, tu peux comprendre qu'il y a ce seul Dieu vivant qui existe, celui qui a créé les océans, les feuilles, les fleurs, mais aussi qui a fait un autre miracle, le plus grand miracle de l'univers, des années après, lorsqu'il a envoyé son fils Jésus sur la terre, qui est mort et qui est revenu à la vie, pour que toi et moi, on puisse être pardonnés et qu'on puisse être réconciliés avec Dieu pour toujours. Ça, c'est le seul Dieu qui est capable de faire ce miracle-là. Alors si toi, tu comprends aujourd'hui qu'il y a ce seul Dieu vivant, qu'il n'y en a qu'un seul, qui t'aime plus que tout au monde, qu'il a laissé la Bible pour qu'on puisse avoir sa parole, qu'il puisse nous parler à travers la Bible, eh bien, tu as un choix à faire aujourd'hui. Tu peux décider aujourd'hui de dire à Dieu, viens dans mon cœur. Oui, j'accepte que tu sois le seul Dieu vivant dans ma vie. Alors, est-ce que tu veux faire ce choix aujourd'hui ? Hey, tu le savais-tu? La température de l'eau qui bouille, c'est quelle température? C'est à, bravo, 100 degrés Celsius. Pour faire de la glace, ça prend de l'eau encore. Et on transforme l'eau en glace à combien de degrés? 0 degré, je le savais, t'es le meilleur. Mais, juste une petite chose par exemple. Le savais-tu que pour faire bouillir de l'eau, ça dépend où est-ce que tu te situes sur la Terre, hein? À quelle hauteur tu te situes, parce que l'eau, oui, elle bout à 100 degrés Celsius quand on est au niveau de la mer et qu'il y a la pression de l'air sur ta tête. C'est quoi ça, la pression de l'air? On fait une expérience scientifique, place ta main comme ça, fais ça comme ça rapidement. Ah, tu sens tout l'air, hein? Ça, c'est toutes les particules d'air qui se trouvent autour de toi. Il y en a plein, empilées par-dessus ta tête jusqu'au ciel. Hein? C'est extrêmement haut. Et cette pression-là, OK, ben, fait en sorte que la température pour faire bouillir l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Mais si tu montes au sommet du Mont Blanc, eh bien là, tu te situes un peu entre ciel et terre. Eh bien, il y a une partie des molécules d'air qui sont en dessous de toi et il y en a un peu moins en haut de toi. Et pour faire bouillir de l'eau, eh bien, seulement 86 degrés Celsius sont nécessaires. OK, je te rassure tout de suite, là, c'est extrêmement chaud, 86 degrés Celsius. C'est la température que je prends ma douche, là, ça fait plein de fumée dans le miroir, de la vapeur. Et si tu montes au sommet du mont Everest, eh bien là, c'est encore plus haut. Il y a un peu moins de particules, la pression est moins élevée au-dessus de ta tête. Et pour faire bouillir de l'eau, eh bien là, seulement 72 degrés Celsius sont requis. Le savais-tu, ça? Alors, Gustave, es-tu prêt pour un dernier jeu? Ah oui! C'est un jeu de devinette. Ah, je suis bon là-dedans. Je vais te mettre des objets cachés dans le panier ici. Avec tes yeux fermés, tu vas devoir y toucher pour essayer de deviner ce que c'est. OK. C'est rien de très compliqué. Tu es un gars intelligent. Je te fais confiance. Ça va aller? Oui. Oui. Tourne ta tête, regarde pas. OK, dans ma super glacière, qu'est-ce Ouais. qu'on a? T'as mis ma carte, je vois rien dedans. Parfait, c'est excellent comme ça. Ah, OK. Vas-y. OK. J'en ai un comme ça? Oui. Y'a rien. Ah, OK, y'a ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben là, ça, c'est doux. Le chatouille. Donc. C'est une plume. Oui, bravo! Félicitations! Hey, tu prends Une pour plume. moi, ça? Ta-da-da-da! Tu peux l'enlever. OK. Deuxième objet. Attention. Regarde pas, je regarde pas. Regarde pas, regarde pas. Attention, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ça brûle-moi pas, là. C'est chaud. Non, je suis près du feu. Tu peux y aller. OK. Qu'est-ce que C'est c'est? ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des rubans. Je sais pas. Je peux pas t'aider. Hey, ça a une tige.
T'as raison. Ah, attends. Ah, c'est des chandelles. Des chandelles, bravo! C'est chaud, mais les chandelles t'es pas allumées. Une chance. Ah, ok, je viens de catcher. Et vite. Ok, tourne-toi. C'est dans un contenant. Alors, il va falloir que tu saches c'est quoi qui est à l'intérieur. Vas-y, mon cher. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est mou, c'est dégueulasse. On dirait que je change une couche. You. C'est pas un bébé. C'est pas une couche. Ouais, ça, c'est de la pâte. De la pâte à modeler? Oui! Oh! La pâte à modeler. Devine ce que je vais sculpter. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui joues, c'est pas moi. C'est Tu bon. peux l'enlever. Je regarde pas. Parfait. Il en reste celui-là. Vas-y, go. Ok. Ah! C'est gluant, c'est dégueulasse! C'est quoi? Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas, c'est du jello, ça. Sors-le. Tu veux ça? Ah, c'est du slime. Oui. Ah. C'est de la slime. Un dernier objet. Tourne-toi. Comment t'as fait ça? Attends, j'ai échappé ma map, regarde pas. Je remets la map. Dernier objet, attention. Et tu peux y aller dans 3, dans 2, dans 1. C'est parti! Ah, c'est quoi ça? Tu peux pas regarder! Ah, c'est encore pire. Hey, hey, c'est un nuage, man. Non, c'est pas un nuage. Je peux pas mettre un nuage dans le pot. C'est cool, man. C'est quoi? Ah, j'en ai des doigts. Ça part pas. C'est de la crème. Quelle crème? Peux-tu goûter? Non, Non, tu peux pas goûter. Ah, j'aurais eu le goût de goûter. C'est la crème fouettée. De toute façon, tu veux pas y goûter. C'est la crème fouettée. Tu veux pas y goûter. Je peux pas y goûter? Non, tu veux pas y goûter. Ah, j'aime pas ça. De la crème à raser. Oui! Tu peux y goûter si tu veux. Ah, Félicitations. C'est vraiment là, j'ai jamais fait ça. Garde-neige! T'as gagné. Good job. Bon, c'est la fin, faut qu'on aille dormir. On est vraiment fatigués. Je pense que les gars sont déjà en train de ronfler, donc je vais éteindre le feu. Mais rappelle-toi, il y a un seul Dieu vivant qui a créé les mers, les montagnes, qui t'a créé toi, qui m'a créé moi, et qui est capable de faire des miracles. Alors choisis aujourd'hui de le suivre, de lire ta Bible, de prier, de passer du temps avec lui parce qu'il t'aime plus que tout. Alors je vous dis au prochain feu de camp. Bye les campeurs!